Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est encore, oui, pour mes produits terminés. C'est un peu le bordel donc il faut que je vide tout ça. Donc on va attaquer tout de suite et je vais essayer d'être rapide pour une fois pour cette vidéo. Donc je vais attaquer tout de suite par les trucs qui ne rentrent pas dans la boîte. J'ai terminé une bouteille de jus innocent, donc c'était orange et citron vert. C'était vraiment pas mal, c'était vraiment hyper bon, hyper frais. Bon là, t'as toujours oublié fini quand même donc voilà, c'était vraiment très très bon et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul hic, c'est que ça coûte quand même un peu cher pour un jus de fruits, je trouve. Mais bon, c'était vraiment pas mal, donc je voulais vous en parler pour celles qui cherchent un truc un petit peu qui réveille le matin. C'est plutôt pas mal et c'est vraiment très très bon quand c'est vraiment très frais, donc j'aime beaucoup. J'ai aussi fini plusieurs boîtes, mais bon ça je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant. Les Miel Pops cœur à la noisette. Je déteste les céréales, littéralement je ne supporte pas ça. Les seuls que je pouvais manger à l'époque c'était les Miel Pops. Et ben ça c'est super bon aussi, dans du lait bien froid, mais oh là là. Bref, j'aime beaucoup, donc voilà, si jamais vous aimez les céréales un petit peu de gamin, c'est-à-dire bourré de sucre et tout ce qu'il faut pas d'ailleurs, celles-ci en tout cas elles sont vraiment pas mal et moi j'aime beaucoup, donc voilà. C'est pas ce que j'aime tous les matins, mais bon voilà, quand j'avais un petit creux, je me prenais une tasse avec du lait et des Miel Pops comme ça. C'était plutôt pas mal, j'aimais beaucoup. Donc on va attaquer directement ce qu'il y a dans la boîte. Alors, bon, je me suis bien désodorisée ma foi. Donc, on va prendre ça comme ça. J'ai fini de Invisible Dry de chez Dove. Bon, j'en ai fini un sur entièrement à moi, puisque c'était le mien. J'aime beaucoup, je le rachèterai bien évidemment, je l'ai déjà dit et répété. Dove c'est vraiment pas mal, j'aime pas l'original parce qu'il fait vraiment de la poudre blanche, celui-ci pas du tout, il est vraiment bien. L'autre c'était celui de ma mère, c'est moi qui l'ai fini, mais bon voilà, pour dire en tout cas, on le rachètera sans aucun souci, de toute façon il m'en reste encore un. J'ai fini le déo Mon Savon au lait Pierre d'Alain, lait et amande douce. Alors il sentait bon, mais voilà, c'est pareil, ça sent encore trop le parfum pour moi, c'est pas possible. Bon, il était sans alcool, sans parabènes, il était anti-transpirant. Donc voilà, c'était pas mal, mais ça sent trop le parfum et moi j'ai pas envie que ce soit mon déo qui sente, j'ai envie qu'on sente mon parfum et pas ce qu'il y a sous mes aisselles quoi, donc c'est pas la peine. Donc voilà, je pense pas racheter, c'était pas un mauvais déo en soi, mais en tout cas c'est pas un truc pour moi, c'est sûr. J'ai fini encore un shampoing anti-chute résistance de chez Petrolane. Vous le savez, je les aime, ça se passe très bien entre eux et moi. Donc voilà, j'en ai un en cours, j'en ai encore un en stock. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc j'en ai encore devant moi et le prochain que je vais tester c'est un de chez Kerastase pour l'instant. Mais bon, techniquement parlant, en termes de prix et d'efficacité, celui-ci est vraiment génial. Donc je ne cesse de vous le recommander et je continue encore une fois, allez-y, essayez, vous verrez si comme moi vous perdez vos cheveux, ça ira vachement mieux avec ça. J'ai fini, donc c'était un gel douche chez The Body Shop, c'était les Earth Lovers, donc là c'était le figue et romarin, que il y avait eu dans une little box spéciale, c'est ma soeur qui l'avait commandé, puis elle m'a donné le gel douche parce qu'elle allait pas s'en servir. C'était une catastrophe ce machin quoi. Ça moussait quasiment pas déjà d'une. Non, puis l'odeur, ça a senti la figue, j'adore ça, mais ça sentait à fond le romarin, donc franchement la cata, c'était chiant à finir, j'ai pas aimé, je ne rachèterai pas, je ne vous le conseille pas du tout. J'ai fini un dissolvant doux sans acétone de chez Inel, c'est la marque qui est vendue chez Leclerc. Moi je rachèterai, j'ai pas de problème avec ça, donc voilà. Moi j'aime bien, pas la peine d'aller chercher une vieille 14 heures pour les dissolvants. Ça reste un dissolvant, donc voilà. Je n'ai pas fini mais je jette parce que ouvert depuis trop longtemps. Et puis, parce que je sais de toute façon que je n'en servirai pas et que de toute façon, plus ça va aller, plus ça va être l'horreur. C'était le duo beurre corporel floral açaï. Bref, le truc violet comme ça qu'on avait eu dans des voici machin. L'odeur est pas horrible hein, du tout, mais c'est pas du, voilà, c'est une odeur florale, c'est pas du tout fait pour moi. Donc voilà, moi je ne rachèterai pas. Le seul beurre corporel que j'aime vraiment chez The Body Shop, c'est celui à l'amande, donc voilà. Mais voilà, c'est pas terrible, j'aime pas ça, donc poubelle. J'ai fini, donc c'était je crois un après-shampoing qu'on a eu dans Birchbox.
C'était de la marque Sacha Jouan, donc c'était le Air Repair. Donc comme ceci. Il était plutôt pas mal. Moi je pouvais bien me démêler les cheveux après. J'ai eu les cheveux plutôt beaux après. Ça n'a pas été le déclic qui a fait que j'ai voulu l'acheter, mais en tout cas c'était vraiment, ma foi, plutôt sympathique de l'utiliser. D'ailleurs je me rends compte qu'il reste un tout petit peu là. Par contre pas pratique à sortir, hein, parce que le plastique en lui-même était assez dur, donc c'était un peu galère à faire sortir. Mais c'était pas mal, moi je vous le conseille, il était vraiment bien. C'était un bon après-shampoing, donc pourquoi pas. Mais là j'en ai d'autres, j'ai mis aussi, donc ça sert à rien que je la rachète. Et par contre il n'y avait pas d'odeur en fait, voilà, c'est peut-être le déclic qui a fait, c'est peut-être ça qui a manqué, le déclic. Il n'y avait pas vraiment une odeur de dingue, donc voilà. Ce sentait pas mauvais du tout, mais c'était pas voilà, l'odeur que vous avez envie de garder toute la journée sur vos cheveux. De toute façon ça sentait rien littéralement après, donc voilà. Mais c'était plutôt pas mal comme produit. Moi j'ai fait pas mal de trucs qui se mangent hein, quand même, Lucie. Pas bien ça, pas bien du tout. Ça non. J'ai fini mon dentifrice de chez Biofa Nature, non testé sur les animaux. Ça reste pour moi un très bon dentifrice qui est pas très fort, qui fait pas une mousse de dingue, hein, mais en même temps quand vous vous brossez les dents vous n'avez pas forcément envie d'avoir la rage. Donc voilà, 100 ml, 2 € et quelques, voilà, je mets hyper longtemps à le finir. Donc voilà, là j'en ai d'autres, mais à vitesse grand V ça descend. Donc voilà, alors que celui-ci je mets une plombe à chaque fois à le finir. Donc je pourrais le racheter, je vous le conseille bien évidemment. J'ai fini des trucs qui se mangent, j'ai fini plein de chocolat, alors là c'est quand même drôle venant de moi. J'ai fini la plaquette Dulce de Leche. Bon, je ne l'ai pas fini toute seule bien évidemment, donc de chez Nestlé. J'avais amené ça sur mon lieu de stage pour mes tutrices et j'ai juste piqué la boîte. C'est une tuerie ce truc. Mais vraiment une tuerie. Douceur caramel au lait croustillante. Bref, je le rachèterai sans aucun problème. Je vous le conseille bien évidemment. C'est vraiment hyper bon. Hyper bon. Trop bon. J'ai fini aussi une tablette de chocolat Milka granola. Je les ai testés et ils sont vraiment hyper bons aussi. Enfin, même tarif que pour les Oreos, j'adore. Je rachèterai aussi, je vous recommande bien évidemment. Voilà. Je vais finir la bouffe, comme ça ce sera fait, on n'en parlera plus. J'ai aussi testé, alors ça c'était tout nouveau pour moi, c'était une tablette de chez Poulain. Et donc c'était une tablette de chocolat dessert pour faire une pâtisserie. Et c'était le noir extra au carambar. Donc voilà, et donc j'en ai fait des tartes au chocolat. En fait derrière il y a la recette de la tarte au chocolat carambar. Donc j'ai fait exactement la leur. Le seul hic c'est qu'elle durcissait pas vraiment. Hein. Ils disent 3 heures, moi je l'avais fait la veille pour le soir même, pour le lendemain soir. C'était encore pas assez. Alors qu'une fois il m'en restait une part et voilà, au bout de 2-3 jours quand même dans le frigo, elle a fini par durcir. Mais hormis ça, moi j'aime pas le chocolat noir, c'est du chocolat noir. Mais en fait tout le monde adore cette chose là. Les hommes en général surtout d'ailleurs, parce que je sais pas, c'est bourré de sucre, j'en sais rien, mais moi j'y aime pas. Mais en tout cas apparemment sous les avis de mes amis c'est très bon. Donc voilà. Et j'ai fini mes ramen. Donc c'est les ramen toujours sauce soja caramel. C'est trop bon, ça se vend dans les rayons du Monde. Il y en a 2 paquets, vous pouvez les faire soit en soupe, soit sauté. Et c'est juste trop bon, et ça fait des années que je connais. Et j'achète pas tout le temps, mais voilà, ça m'arrive des fois d'acheter et j'adore. J'ai fini, bien évidemment, un paquet de maxi disques de chez Leader Price par 50. J'adore, je rachète sans arrêt. Donc bien évidemment, vous savez que je vous le conseille. Je n'ai pas fini, mais ça fait des mois, ou même plus d'1 an, que j'ai cette chose qui était dans la Little Box à l'époque où j'étais abonnée. Donc c'était une eau soirée matin biodémaquillante pour les yeux et visage. Je n'ai pas fini, j'avais pas accroché. Je l'avais donnée pour qu'elle soit utilisée, puis finalement elle n'a pas été utilisée non plus. C'est dommage, il y avait plus de 99% d'origine naturelle, mais voilà, j'ai pas accroché. Et puis de toute façon pour trouver ce machin en magasin c'est pas possible, donc voilà, ça part à la poubelle, hein. Je ne vais pas prendre de risques, ça va sur le visage, donc non, je n'en rachèterai pas, puisque vu que j'ai pas accroché déjà avec ce que j'avais, je vais pas en racheter une bouteille neuve, ça sert à rien. J'ai fini un petit gel douche de la marque Cowshed, donc c'était le Grumpy Co. Donc c'était mandarine, raisin, truc comme ça.
Ça sentait hyper fort les huiles essentielles. En fait, j'ai tellement adoré leur crème pour les mains que j'ai voulu tester des mini gels douche de chez eux. Et ben non, 30 ml, ça ne moussait pas du tout, mais alors pas du tout. L'odeur, c'était pas du tout le kiff, ça reste pas sur la peau, heureusement, puisque j'avais pas l'odeur. Donc je ne rachèterai pas et je ne vous conseille pas non plus. J'ai fini la crème de douche gommante au bouleau de chez Velleda, qu'on a vu dans une box aussi. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. L'odeur, c'était pas non plus extraordinaire. Non, c'était citronné, j'en ai marre de ces odeurs, c'est pas possible. Bref, je rachèterai pas pour l'odeur et puis parce que voilà, je préfère avoir un gel douche et un gommage et voilà. Mais c'était un bon produit en soi, mais bon, c'est juste que c'est pas fait pour moi, encore une fois. Hein. Voilà, s'il n'y a pas de gros déclic, je vois pas pourquoi j'irais le racheter. Donc voilà. J'ai fini une bouteille de cils des masques de chez Genet. Ça reste un très très bon démaquillant biphasé qui vraiment décroche bien le maquillage. Là j'en teste un autre biphasé aussi pour changer, à voir si jamais je reviens sur celui-ci. Celui que j'ai acheté est un petit peu moins cher mais je crois qu'il y en a un peu moins dans la bouteille. Donc à voir. Mais en tout cas, bien évidemment, je vous recommande, c'est certain. J'ai fini une crème pour le corps de chez Naobé. Donc c'était la Body Radiance Lotion. Il y en a 30 ml, c'est dans une box encore une fois. J'ai vidé tous les produits box presque. Non, je déconne, moi c'est encore plein. C'était un produit écossaire, donc c'est plutôt pas mal. Ma foi, c'était voilà, une crème pour le corps, pas transcendante. Je ne l'ai pas trouvée hyper hydratante, donc je ne rachèterai pas. Et c'est pareil, ça sentait encore une fois la tisane ou les plantes. Enfin voilà, hein, je suis pas très branchée grosse odeur chargée. Mais en fait là, c'était un surplus, genre j'en peux plus de ces odeurs quoi. Stop. Donc je ne rachèterai pas, mais c'était pas un mauvais produit en soi, mais pas assez hydratante à mon goût en tout cas. J'ai fini toujours d'un produit d'une box, donc c'était le gommage pour le corps de chez Queshi, à l'aloe vera, camomille et je sais pas quoi, sans parabènes. Donc c'était un gommage que j'ai fini un petit moment, qui était bleu. L'odeur, rien de dingue. C'était plutôt pas mal, mais voilà, c'était pas assez abrasif pour moi, donc je rachèterai pas ce produit parce que c'était pas ce que je recherche moi dans un gommage. Je veux vraiment que ça gratte à fond, et là c'était pas le cas, donc je ne rachèterai pas, même si jamais c'était pas un mauvais produit en soi. J'ai fini un petit format du gel douche collection été de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau pour l'anniversaire ou je ne sais pas. Par contre celui-ci sentait vraiment hyper bon, j'ai vraiment adoré l'odeur. Je ne l'ai pas racheté en grand format parce que j'ai 60 milliards de gel douche, mais sinon j'aurais pu le racheter sans aucun problème parce que vraiment ça sentait vraiment très bon. Ça moussait bien, c'était un bon gel douche quoi, donc si vous tombez dessus en promo ou j'en sais rien, foncez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et j'ai testé cette merveilleuse chose. Donc c'était un masque en papier de chez Princess Skincare. Donc c'était le Green Tea Mask. Donc voilà, c'était pour hydrater, revitaliser, enfin bref voilà. C'était un masque que vous posiez qui était déjà en papier prédécoupé. Il fallait le poser sur vous et attendre. C'était plutôt pas trop mal ma foi, c'était plutôt bien. Donc voilà, mais c'est vraiment trop cher donc je ne rachèterai pas. Mais c'était plutôt pas mal. Hop, et j'ai fini, du coup c'était le sérum de chez Princess Skincare aussi. Donc là c'était le Daily Use. Bref, on en avait 2 ml. C'était ma foi un bon sérum, mais j'ai pas vu, enfin c'était agréable en tout cas à utiliser, ça pénétrait vite. Mais bon, avec ça, vous n'avez pas le temps de vous rendre compte vraiment si jamais c'est génial ou pas. Puis j'ai déjà 2 autres sérums chez moi, donc je ne rachèterai pas. Et le dernier, le petit dernier quand même, heureusement, on arrive à la fin. C'était un démaquillant de chez La Roche-Posay que j'ai vu comme ça, on dirait un collyre. C'était une échantillon qu'on a eu dans la pharmacie. C'était ma foi un très bon démaquillant. Moi j'avais vu des conseils des avis sur internet en disant que c'était voilà, vu qu'il était très... c'est un démaquillant très propre pour les yeux, voilà, très sensible et tout. Je me suis dit ouais ça va rien démaquiller. En fait je l'ai mis sur mon coton, je l'ai laissé poser comme je fais habituellement. Ben moi j'ai trouvé que ça démaquillait vachement bien. Donc voilà, celles qui ont vraiment des yeux très fragiles, le démaquillant vraiment on dirait de la flotte hein, de chez La Roche-Posay, c'est vraiment pas mal, donc moi je vous le recommande. J'ai bien aimé, il m'en reste une autre pipette, donc nul doute que je vais m'en servir, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié ce produit. Donc voilà, ça y est, c'est enfin fini pour mes produits terminés. 13 minutes 44, j'espère que j'ai pas été trop lourde ni trop rapide parce que bon voilà, j'essaye d'être assez concise, mais bon.
Donc voilà, bah écoutez, si vous aussi vous avez testé ces produits, si vous en pensez autre chose, mettez-y en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!